Bienvenue dans cette nouvelle guidance énergétique pour la semaine du 16 au 22. Et cette guidance va concerner vous les hommes, donc le masculin collectif. Je rappelle que comme son nom l'indique, c'est une guidance collective, donc forcément elle ne va pas correspondre à tout le monde. Pour ceux qui ne résonnent pas avec cette guidance, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui certainement répondront beaucoup mieux à vos attentes et peut-être à vos questionnements. Alors, on commence le tirage ? Alors l'ange qui a décidé de superviser mon tirage aujourd'hui, c'est Sandalphon. Alors le rôle principal de l'ange Sandalphon consiste à transmettre nos prières à Dieu pour qu'elles soient exaucées. Donc à vous de lui transmettre vos prières parce qu'il est là et il vous écoute. Donc profitez-en. C'est aussi l'ange de la musique, donc ne vous étonnez pas si cette semaine certaines musiques réveillent chez vous certaines émotions ou certaines sensibilités. Il s'agira peut-être de sa façon de vous montrer qu'il est là aussi, à travers des musiques. Faites appel aussi à Sandalphon pour réveiller vos dons spirituels, c'est son rôle. Il est aussi souvent invoqué pour favoriser l'ancrage et transmettre vos vœux. Pour finir, l'archange Sandalphon nous aide aussi à trouver notre sagesse intérieure. Et d'après les cartes qui sont sorties, je pense que c'est pas pour rien qu'il est sorti en fait. C'est parce qu'on va avoir besoin de lui. Grâce à lui, vous pourriez voir et comprendre une certaine réalité et retrouver une unicité avec une certaine volonté cosmique, une volonté d'action pour votre propre réussite. Alors l'archange qui a décidé de laisser un message pour le collectif masculin est Ariel. Ariel vous dit « La nature fait partie de vous. Vous détruisez en masse. Cette nature, c'est le tout. L'un et vous, vous détruisez vous aussi. » Oui, si on détruit la nature, forcément, on se détruit nous-mêmes aussi. Logique. Faites appel à moi pour vous aider à sauver votre planète et purifier votre environnement. Ce que j'ai ressenti quand la carte d'Ariel est sortie, c'est que contrairement à nous les féminines, qui ne vont rentrer dans l'action et donc dans une énergie yang, pour vous les hommes, eh bien, je pense que cette semaine, on vous invite gentiment à retrouver une énergie plus douce et une énergie plutôt féminine. Comme vous pouvez le constater, cette carte est de couleur rose pâle, donc messieurs, pourquoi pas mettre un tout petit peu de douceur et de féminité dans votre semaine. C'est en tout cas l'invitation d'Ariel. Alors il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour les masculins cette semaine, donc je commence par la première. La victoire retournée. Alors cette carte nous indique que visiblement pour certains masculins, cette semaine va être encore un peu difficile au niveau énergétique. Puisqu'effectivement, cette carte nous indique que vous essayez certainement de mettre en place des choses dans votre vie et que le résultat n'est pas au bout du chemin. Qu'il s'agisse d'un changement personnel ou d'un accomplissement extérieur, vous ne trouvez pas la réussite. Et cela peut peut-être amener pour certains d'entre vous une certaine frustration ou une forme peut-être de découragement. Donc ne vous découragez pas, chers messieurs. Pour ce que je ressens de cette carte, c'est surtout une invitation pour certains d'entre vous à lâcher prise. Non pas des démarches que vous entreprenez, mais du résultat que vous en attendez. Je sais que pour certains masculins, le lâcher-prise est un exercice qui est difficile, comme pour tout un chacun. Mais il est visiblement temps pour vous, messieurs, de poser des actes dans votre quotidien avec un peu plus de douceur et donc peut-être avec un peu plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Si vous restez accroché au résultat, peut-être que cela vous met de la pression et du coup forcément vous amène à une certaine déception. Donc pour moi, cette carte indique qu'il serait judicieux pour certains d'entre vous en tout cas, de lâcher prise
quant aux résultats de certaines démarches que vous avez peut-être entreprises dans votre vie ou par rapport à certaines personnes, qu'il est peut-être temps maintenant d'apprendre à lâcher prise sur le résultat. Allez, on passe à la deuxième. Alors, comme je vous le disais, et cette carte de l'abondance en éclosion vient confirmer, lorsqu'on arrive à lâcher prise sur le résultat de certaines démarches ou toute autre chose, eh bien c'est l'abondance qui se présente à nous. Tout comme le jardinier qui va semer ses petites graines, il sait qu'elles vont pousser, mais il ne sait pas quand. Et dès lors, n'attend plus rien. Et lorsque les premiers germes se présentent, eh bien il n'a plus qu'à se réjouir de pouvoir en récolter les fruits. Alors je pense que cette carte vous confirme, messieurs, que si vous arrivez à bien lâcher prise et à être dans une énergie de bienveillance vis-à-vis de vous et des actes que vous posez dans votre quotidien, l'abondance est au bout du chemin. Donc encore une fois, ne vous découragez pas et continuez sur cette voie. Je vous laisse découvrir la troisième. C'est l'attachement. Et encore une fois, cette carte vient nous parler de l'importance du lâcher-prise, messieurs. Cette carte vous indique qu'il est temps pour vous de vous libérer de ces chaînes du passé qui vous enlisent et qui vous maintiennent dans un état qui n'est pas forcément très positif par rapport à un présent, à un passé et surtout à un futur que vous pourriez peut-être imaginer si votre état d'esprit et les démarches que vous pourriez entreprendre vous permettaient d'être plus positif vis-à-vis de vous-même. C'est sûr qu'en portant certains masques de faux semblants ou de satisfaction qui est feinte, eh bien vous n'arriverez pas là où vous avez envie d'arriver. Ces choses sont peut-être simplement liées à des dépendances physiques, à certains schémas émotionnels aussi, ou simplement des peurs reliées à d'anciennes relations ou à certaines personnes qui peut-être vous ont blessé dans leurs attitudes ou dans leurs actes. Peut-être aussi que vous êtes dans un désespoir profond par rapport à une situation que vous avez imaginée dans le futur et qui n'arrive pas, et qui fait que vous n'arrivez plus à vous sentir heureux d'être juste ici et maintenant dans l'instant présent. D'où l'importance, messieurs, oui je sais, je me répète, de lâcher prise et de faire preuve de bienveillance à votre égard pour cette semaine. Alors la bonne nouvelle, messieurs, c'est que la carte de la tromperie à l'envers annonce que la période où peut-être certains d'entre vous ont été victimes de tromperie ou se rendent compte peut-être qu'ils se sont trompés eux-mêmes, touche à sa fin. Il est clair que plus vous arriverez à être honnête avec vous-même et à faire les choses qui confirment cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire de vous respecter dans vos choix, de vous respecter dans vos ressentis, eh bien forcément vous amènera à vivre des situations et attirera à vous des gens qui seront plus honnêtes avec vous-même et vous amèneront donc vers une situation ou des situations beaucoup plus authentiques et plus vraies dans votre quotidien. Cette carte vous invite à profiter d'un nouvel environnement qui soit un peu plus paisible, comme nous indiquait notre ami Ariel et notre ami Sandalphon, qu'il est temps pour vous, messieurs, de faire preuve d'un peu plus de douceur et de bienveillance vis-à-vis de vous. Donc, en vous entourant de personnes plus paisibles et peut-être de vous aménager des temps de paix, de tranquillité, mais dans une solitude. Cela vous permettra de retrouver cette sérénité qui vous est visiblement nécessaire cette semaine, messieurs. On continue ? Alors la dernière carte vous concernant, messieurs, c'est la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie mais retournée. Cette carte à l'endroit nous indique que pour les hommes, il pourrait s'agir d'un aspect de vous-même qui a une volonté d'atteindre des objectifs et de recevoir beaucoup plus sous la forme de la santé.
Comme celle-ci est retournée, elle nous indique donc que vous pourriez ne pas agir dans le meilleur de vos intérêts concernant votre argent ou votre santé. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il serait judicieux de se poser la question par rapport à vos finances, par rapport à votre état de santé, si vous posez bel et bien des actes qui vont dans le sens d'une amélioration. Il pourrait aussi s'agir d'un avertissement qu'il y a peut-être dans votre entourage un homme ou une personne à polarité plutôt masculine qui aurait des tendances à être un peu égoïste, voire méprisant, qui pourrait influer sur votre vie actuellement. Donc je vous laisse analyser par rapport à votre quotidien, par rapport à votre vie actuelle, si tel est bien le cas. Cette personne pourrait ne pas agir dans l'intérêt de votre carrière ou de votre bien-être, et ceci au détriment de votre bonheur. Donc soyez attentifs, observez peut-être autour de vous si quelqu'un pourrait correspondre à cela, il serait peut-être bien de vous en éloigner ou peut-être simplement de clarifier certaines situations avec cette personne. Cette carte vous rappelle également que il n'y a que vous et vous seul qui êtes en mesure de déterminer qui a le pouvoir sur votre vie. Et oui, la seule personne qui peut vraiment agir pour votre bien-être et votre bonheur, c'est vous-même, messieurs. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé et vous aura éclairé pour cette semaine. Je vous encourage, en tout cas, je vous transmets toute ma force, toutes mes pensées positives pour mener à bien tout ce qui sera juste et bon pour vous de concrétiser cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez aimé, partager, liker, laissez-moi des commentaires. Ça m'intéresse toujours de savoir si mes tirages vous correspondent. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.